que nous pouvons nous lever avec tous les respects, si nous pouvons nous lever avec la permission de l'apôtre? Est-ce que nous pouvons tous nous lever, petits ou grands? Levons-nous dans la présence de Dieu. Je pense que tu as lu l'affiche. Peut-être tu l'as tenue entre tes mains. Ou bien tu as vu par internet. Tu n'es pas venu ici pour me voir. J'aimerais pas que tu retournes comme tu es venu. Tu vas fermer les yeux. Nous allons prier. J'aimerais que tu pries pour ta propre vie. Tu n'es pas venu ici pour écouter un homme ou une femme. Mais tu es venu à la rencontre de ton Seigneur. Imagine quand tu étais à la maison en train de t'habiller, de te préparer pour arriver en ce lieu. Est-ce que tu te disais, je vais aller pour voir les gens qui sont dans l'affiche, ou bien je vais aller pour rencontrer mon Seigneur? Par l'amour de Dieu, j'aimerais nous demander de fermer nos yeux. Nous allons prier, car j'aimerais pas que tu retournes comme tu es venu. Nous en avons marre d'écouter les hommes et les femmes. C'est la parole de Dieu qui change la vie d'une personne. Et c'est la parole de Dieu que tu es venu écouter cet après-midi. Tu vas ouvrir la bouche. Nous n'avons que 2 minutes. 2 minutes d'intense prière pour ta propre vie. Quand la parole sort, qu'elle puisse prendre place dans ton cœur et que la parole transforme toute ta vie. Quand tu sors de cet endroit, ta vie est transformée. Nous prions dans le nom de Jésus. Nous allons tous élever nos voix pour prier. Tu n'as que 2 minutes pour prier le Seigneur. Tu n'es pas venu en ce lieu pour me voir. Tu n'es pas venu en ce lieu pour voir l'apôtre. Tu n'es pas venu en ce lieu pour voir les servantes et les serviteurs de Dieu. Tu es venu recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Et mon siketerebo sotobo, riko sotobo koriabashite, inerobo sotokorobo. Je prie pour tes oreilles spirituelles. Je prie pour ton cœur. Rebo siketerebe shikatamayaba, rondorobo. Tu n'es pas venu en spectateur. Tu n'es pas venu en spectatrice. Tu es venu recevoir quelque chose de la part du Seigneur. En fait que ta vie change. En fait que ta vie soit transformée. Rebo siketerebe shika, rebo bobo. Tu n'as plus que 1 minute. Rema sikotobo kerabo shata, indorobo seketebe, brako seteba korabo, rebo shiketerebo saya, briko sotoboko, rebo sikatabazata, briko sotobobobo shikete, reko sikatababa. Power! Nous sommes arrivés au temps de la fin, un temps très mauvais. Là où les gens vont à l'église, les gens vont dans les campagnes, mais ils retournent comme ils sont venus. Ce n'est pas le cas pour cette convention. Ta vie va être impactée et ta vie va être changée. Parce que Dieu est parmi nous. Alléluia. Dieu est parmi nous. Et Dieu est descendu pour toucher la vie de quelqu'un. Dieu est descendu pour changer la vie d'un jeune. Dieu est descendu pour changer la vie d'une jeune. Alléluia. Nous sommes arrivés au temps où là où le Seigneur dit, dans les temps de la fin, j'enverrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. Nous sommes arrivés au temps de puissance. Tu ne retourneras pas comme tu es venu. Alléluia. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Nous pouvons nous mettre dans l'amour du Seigneur. Alléluia. J'aimerais me présenter quand même en cours. Je suis la sœur Nadine. J'habite en Hollande, aux Pays-Bas.
Je suis aujourd'hui invitée pour cette convention de la jeunesse. Je ne suis pas venue toute seule. Je suis venue avec mon équipe. On travaille en Hollande. Notre équipe s'appelle Youth in Mission. Et nous partons un peu partout dans différents pays pour prêcher la jeunesse, évangéliser les jeunes, travailler ensemble avec les jeunes, parce que nous croyons que nous sommes arrivés à ce temps de cette prophétie de Joël 2:28 et nous savons que le Seigneur est en train de faire des grandes choses. Alléluia. Il y a des jeunes qui vont s'élever et qui vont transformer les choses en Europe, en Afrique, dans le monde. Alléluia. Je ne sais pas si je suis en train de parler à un jeune, parce que je suis en train de me parler, j'ai l'impression. Il y a des jeunes qui vont se lever pour transformer les choses. Alléluia. Donc je vais présenter mon équipe si elles vont se lever, si elles veulent bien se lever. Nous allons acclamer le Seigneur. Des belles filles, des jeunes qui aiment le Seigneur, qui aiment servir Dieu. La sœur Nasha, la sœur Abilène, la sœur Muriel, la sœur Maria et la sœur Nikish. Nous aimons le Seigneur et nous sommes prêts à laisser des fois nos occupations pour traverser d'autres pays, pour pouvoir tout simplement évangéliser la jeunesse, parler aux jeunes. C'est notre job. Nous aimons ça. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. J'aimerais remercier l'apôtre, le papa de la maison. Nous sommes connectés en Hollande. Papa est venu en Hollande pour célébrer un mariage et je l'ai interprété en néerlandais. Et nous sommes connectés de cette manière-là. Et quand il est revenu pour la deuxième fois, il a insisté que ce soit moi qui l'interprète. Donc, je l'ai interprété pour la deuxième fois et nous sommes connectés. J'appelle ça vraiment une connexion divine, une connexion apostolique. J'appelle ça. Alléluia. Je remercie beaucoup. C'est un papa, c'est un père pour moi, celui qui conseille. Vraiment, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alléluia. Merci beaucoup, apôtre, de pouvoir me donner cette opportunité, de pouvoir me tenir devant vous. Alléluia. Je suis infiniment reconnaissante. Et j'aimerais, avant de commencer, avant que nous puissions aller dans la parole, vous savez, je suis jeune et en plus être une jeune, être une fille, servir le Seigneur, être dans le ministère, c'est pas toujours facile, mais il faut toujours avoir quelqu'un qui te soutient. Il faut toujours avoir une mère ou un père spirituel qui te soutient. Et moi, j'en ai une aussi. J'en ai une, j'ai une mère fantastique. Depuis que j'ai commencé ce travail, c'est la première personne à qui je parlais de la vision que le Seigneur m'a donnée pour la jeunesse. Et c'est la personne qui m'a soutenue jusqu'aujourd'hui dans les conseils, dans les prières. C'est la personne qui prie pour moi, qui intercède pour ma vie. Si j'ai quelque chose, un petit souci, je l'appelle. C'est ma maman. Elle est là aujourd'hui et j'aimerais qu'elle puisse s'élever pour que vous puissiez la voir. Maman Hélène Déborah. C'est ma mère. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Nous allons passer rapidement à la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste 12. Alléluia. Je sens que ça va être bon aujourd'hui. Nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste 12. Vous avez vu l'affiche et tout en haut c'était écrit que les jeunes se lèvent. C'est à partir de là que j'ai commencé à prier. Que le Seigneur puisse m'inspirer à partir de que les jeunes se lèvent. Parce que nous travaillons, nous voulons que les jeunes se lèvent. Mais que les jeunes ne se lèvent pas n'importe comment. Que les jeunes se lèvent pour servir le Seigneur avec efficacité. Alléluia. Nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste. Nous allons lire et puis je parlerai de mon sous-thème. La Bible dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton corps à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Alléluia. Moi, je me suis arrêtée au fait au verset 1. On nous a donné le livre d'Ecclésiaste. Je me suis arrêtée au verset 1 parce qu'il y a quelque chose qui m'a touchée dans le verset 1. Alléluia. Et j'ai commencé à prier par rapport à ça. L'Esprit de Dieu a commencé à me parler par rapport à ce verset. Alors nous voyons que l'Ecclésiaste qui est un homme très sage et je bénis le Seigneur hier, la sœur Arisha nous a vraiment prêché, c'était fantastique et son introduction elle a un peu expliqué déjà sur Salomon, l'Ecclésiaste, donc je ne vais plus parler de ça, alléluia. Salomon, un homme très sage, le fils de David qui écrit ce livre d'Ecclésiaste, il commence par dire jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Si on devait s'arrêter là,
je pense que tous les jeunes, bon, inclusifs peut-être moi aussi, nous serons vraiment dans la joie de faire tout ce qu'on veut. Comme les jeunes aiment faire tout ce qu'ils veulent. Donc on serait dans la joie de, hey, Dieu a dit, oh mais c'est bien, mais je vais faire tout ce que je veux, comme je veux, selon mon cœur. Alléluia. Après cela, l'Ecclésiaste parle de, pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Alors regardez bien, si nous pouvons poser nos yeux sur ce verset-là, je vais commencer à expliquer, et c'est là que j'ai tiré mon thème. Alléluia. L'Ecclésiaste a commencé par dire aux jeunes que tu peux faire tout ce que toi tu penses qui est bon pour toi, tu peux le faire. Alléluia. C'est comme on voit aujourd'hui aussi, les jeunes aiment faire sans réfléchir, ils aiment faire, aller, dire, etc. Alléluia. Mais j'aime quelque chose qu'il dit avant d'aller, de dire Dieu t'appellera en jugement. J'ai partagé ça en deux. J'ai vu, il a d'abord dit à la jeunesse de faire tout ce que tu veux, fais ce qui résulte à ton cœur, etc. Mais après, il a dit quand même que Dieu t'appellera en jugement. Donc dans tout ce que tu es en train de faire, dans tout ce que nous faisons en tant que jeunes, il y a des conséquences. Alléluia. L'Ecclésiaste voulait tout simplement nous dire que dans tout ce que tu peux faire aujourd'hui, il y a des conséquences de cela demain. Alléluia. Mais au fait, il y a c'est que l'Ecclésiaste a commencé avec et les conséquences, il y a un verbe qui m'a vraiment beaucoup touché. La Bible dit, mais sache que pour tout cela, l'Ecclésiaste a utilisé le verbe savoir. Et c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Alléluia. Et mon sous-thème d'aujourd'hui, c'est tu dois savoir. Est-ce que tu peux m'aider? Dis à ton voisin, ta voisine, tu dois savoir. Tu n'as pas dit ça très bien. Dis-lui, tu dois savoir. Donc je suis partie un peu faire une toute petite recherche dans le Larousse. J'ai dit, bon, comme je pars en France, je vais quand même utiliser un peu le Larousse. Hein. Je l'ai à la maison, mais je n'utilise pas trop. Mais bon, j'ai dit, comme je vais en France, je vais quand même essayer d'utiliser le Larousse. J'ai essayé de voir le verbe savoir. Alors, retenez ces 4 définitions que je vais vous dire parce que je vais parler de ça dans la prédication. Alléluia. La première chose que le Larousse dit savoir, cela veut dire être instruit. Et puis il dit connaître. Donc vous allez voir que dans certains nombre de versets que nous allons lire, la Bible utilise le verbe connaître au lieu du verbe savoir. Alléluia. Et le Larousse dit encore avoir quelque chose dans la mémoire. C'est ce que j'aime beaucoup. Et 4e définition, connaître à l'avance. Alléluia. Nous allons parler du verbe savoir. Parce que nous voulons que les jeunes puissent se lever. Nous voulons que les jeunes puissent se lever en puissance, servir le Seigneur, aimer Dieu, craindre Dieu, c'est bien. Mais la Bible nous dit aussi que dans le livre d'Osée, Dieu dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Donc nous avons vu le mot « connaître », la connaissance. Alors moi je me suis dit, dans tout ce que nous pouvons faire des fois, souvent tu vois les jeunes, il va quelque part, il fait quelque chose, après les conséquences arrivent et tu vois le jeune ou la jeune dire oh, si je savais. Alléluia. Dis à ton voisin, à ta voisine, tu dois savoir. Si je savais, la manque de connaissance. Tu sais, des fois, nous sommes en train de prier et intercéder pour la jeunesse et nous lions tout le temps le diable, les démons, etc. Mais des fois, bien aimé, c'est le manque de savoir qui nous tue même plus que le diable. C'est le manque de connaissance qui tue le jeune plus que même les démons. Parce qu'il y a certaines de choses que quand tu sais, même si l'ennemi vient, tu le sais, il ne peut pas te toucher. Alléluia. Alors j'ai commencé à réfléchir, j'ai commencé à prier, et j'ai commencé à avoir cette conversation avec le Saint-Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit m'a donné 2 choses que j'ai nommées comme 2 piliers qui peuvent te tenir quand tu veux te lever ou bien quand tu es levé pour ne pas tomber, quand tu es levé pour te lever efficacement. Alléluia. Parce que tu peux te lever aujourd'hui aussi et demain tu peux dire, les problèmes peuvent venir, tu peux dire non, arrête, je laisse. Alléluia. Mais je vais te parler aujourd'hui de 2 points pour arriver à la fin conclure avec nous devons nous lever. Alléluia. Je vais te parler de 2 points qui sont comme 2 piliers. La première chose, c'est que pour que nous puissions nous lever et pour que cela soit efficace, je parle de tu dois savoir. Tu dois savoir qui est Dieu pour toi. Alléluia. Je sais que quand je dis ça, tout le monde, peut-être dans ton cœur, tu vas dire, oui, mais je sais qui est Dieu. Je sais qui est Dieu. Alléluia. Des fois, je demande aux jeunes, qui est Dieu? Qu'est-ce que tu racontes? Dieu, c'est Dieu. Ouais, il est Dieu, tu vois, il a créé toutes choses, il est Dieu. Alléluia.
c'est là que je comprends qu'il y a le manque de savoir. Nous allons lire dans le livre de Jean. Jean 4, nous allons voir la conversation de Jésus avec la femme samaritaine. Alléluia, que j'aime beaucoup cette histoire. Je sens que ça va être bon aujourd'hui. Dis à ton voisin, ta voisine, tu dois savoir. Nous sommes dans le livre de Jean 4. Le livre de Jean 4, je pense que tu as déjà écouté de cette histoire de la femme samaritaine, alors je vais aller un peu plus rapidement. Alléluia. La Bible dit dans le verset 10, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu. Je pense que les gens qui ont la version Semeur, c'est écrit si tu savais. Alléluia. Si tu connaissais le don de Dieu. Parce que cette femme était venue pour puiser de l'eau et Jésus lui demanda de l'eau. Alléluia. Ils ont commencé à converser de cette manière-là. Et elle a dit à Jésus, mais comment toi, un juif, tu peux me demander une samaritaine de l'eau? Alléluia. Et Jésus lui répond de cette manière, il dit, si tu savais le don de Dieu. Ça, c'est la première chose. Jésus veut lui amener à la connaissance du don de Dieu. Parce que Dieu peut te bénir. Jésus voulait lui dire tout simplement, Dieu peut te bénir plus que ce que tu as. Alléluia. Mais c'est la deuxième partie qui m'intéresse le plus. Jésus lui dit, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? J'ai compris par là que Jésus voulait expliquer à la femme samaritaine que tu dois me connaître moi. Tu dois connaître qui est celui qui te dit. Alléluia. Il y a beaucoup de jeunes qui ont une idée très erronée de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous poussons les jeunes à se lever. Nous voulons que les jeunes puissent faire quelque chose. Alléluia. Dans la maison de Dieu. Aller évangéliser. Aller dehors. Parler du Seigneur Jésus. Mais si les jeunes ne connaissent pas Dieu, si tu ne connais pas qui est Dieu pour toi, ça sera difficile pour toi de te lever. Alléluia. Ça sera difficile pour toi. Tu sais, souvent je vois quand les jeunes entrent dans l'église, tu vois leur attitude, tu sauras directement que tu ne connais pas Dieu. Parce que si mon frère était ici en train de pousser les gens même dans la prière, si tu connais Dieu, on ne va pas te pousser dans la prière. Si tu connais Dieu, personne ne va te demander de te lever devant ce Dieu-là. Tu sais, quand je demande aux jeunes qui est Dieu, Dieu c'est lui qui a créé. Non, oui, c'est lui qui a créé toutes choses. C'est exactement ça. Mais est-ce que tu connais que Dieu c'est ton Père? Combien de prédications, combien de fois tu as entendu que Dieu est ton Père? Peut-être que tu as une idée erronée de la paternité, peut-être que tu n'as pas un bon père, ou bien tu n'as pas de bonne relation avec tes parents. Je suis venue te dire aujourd'hui que Dieu est ton Père. Nous allons voir, si vous pouvez ouvrir dans le livre de Matthieu 6, à partir du verset 9, la prière, les disciples sont venus vers Jésus. Ils lui ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Qu'est-ce que Jésus a dit? Si mets tes yeux sur ta Bible, sur ce verset-là, Jésus a commencé par dire, quand vous priez, dites quoi? Notre Père. Dieu est ton Père. Donc, je ne sais pas de quelle manière est-ce que... Parce que comme moi, déjà, je dis ça dans mon cœur. Je sens comme si je vais sauter. Dieu, celui qui est le créateur du ciel et de la terre. Le Dieu puissant. Le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Ce Dieu-là est ton Père. Est-ce que tu peux imaginer cette grandeur-là? Alléluia. Dis à ton voisin, tu dois savoir. Tu dois savoir. Tu dois savoir qui est Dieu pour toi dans ta vie. C'est pourquoi tu vois les jeunes, ils rentrent n'importe comment dans l'église. Ils s'assoient n'importe comment. Ils veulent... Et tu es dans l'église, tu commences à... Les gens sont en train de prier, les gens sont en train d'intercéder, les gens sont en train d'adorer Dieu. Tu sais, quand nous sommes au moment d'adorer ce Dieu-là, parce que la Bible dit qu'il aime l'adoration et la louange. Et quand nous sommes en train d'adorer ce Dieu-là, et toi tu es assis, tu es en train de discuter avec ton voisin, ta voisine, tu es en train de... Là je dis, oh Seigneur, tu n'as pas encore connu, tu ne sais pas encore qui est Dieu. Dis à ton voisin, ta voisine, tu dois savoir qui est Dieu, tu dois savoir, tu dois savoir, tu dois savoir. Alléluia. Dieu est notre Père. Un Dieu d'amour, celui qui a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour mourir pour ta vie, pour ma vie. Est-ce que tu réalises ça? Quand je réalise ça, je deviens complètement folle. Il faut me voir des fois à la maison quand je prie. Mes voisins, je vous dérange tout le temps les voisins. Alléluia. Parce que quand je réalise que ce Dieu-là, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, alléluia, il s'occupe de moi, il vient vers moi, alléluia. Il a envoyé Jésus-Christ pour venir te sauver de tes péchés. Dieu m'a enlevé dans la boue du péché, alléluia. Il m'a enlevé dans le monde pour me tenir aujourd'hui ici devant vous. Dieu est amour, c'est ton Père. Dis à ton voisin, ta voisine, tu dois savoir
savoir qui est Dieu. Tu dois savoir. Quand tu sais qui est Dieu, tout ton comportement change. Toute ta façon de parler change. Ta façon de marcher change. Ta façon de voir les choses change. Parce que les amis que tu es en train de t'attacher aujourd'hui, quand tu auras un problème, quand tu seras malade, quand tu seras délaissé, la sœur Aïcha nous a dit hier, sans père ni mère, tu es toute seule en France. Personne n'est là pour toi, mais ce Dieu-là qui est ton Père. Quand tu sais que Dieu est ton Père, alléluia, ta vie va changer complètement. Dis à ton voisin, tu dois savoir, tu dois savoir. Tu dois savoir qui est Dieu pour toi. Alors cela fait que les jeunes n'arrivent pas à s'élever. Les jeunes, même, je parle de s'élever physiquement, spirituellement, de tout. Parce que tu vois, même dans les conventions des jeunes, tu viens, tu pousses les jeunes dans la prière, ils n'arrivent pas à s'élever. Parce que si tu ne sais pas que Dieu est ton Père, ce Père qui est plein d'amour, tu ne pourras même pas te lever devant sa face. Alléluia. Alléluia. Je suis en train d'aider quelqu'un. Je suis en train d'aider quelqu'un. Alléluia. Nous allons passer au deuxième point. Mon deuxième point. Dis un peu à ton voisin, tu dois savoir, tu dois savoir. Tu dois savoir qui tu es en Christ. Beaucoup de jeunes ont une crise d'identité. C'est pourquoi tu vois, les jeunes veulent ressembler à Beyoncé. Il y en a qui veulent ressembler à 50 Cent. Il y en a qui veulent ressembler à Rihanna. Tu as vu quand Rihanna a fait sa coiffure, machin et tout. Tout le monde voulait faire cette coiffure. J'ai vu plein de filles avec cette coiffure-là. J'ai été à Bruxelles, la même chose. En Hollande, la même chose. En France, la même chose. Tout le monde voulait ressembler à Rihanna. Crise d'identité dans la vie des jeunes. Dis un peu à ton voisin, tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir qui tu es en Christ. Parce que quand tu sais qui tu es, tu ne voudras pas t'identifier à Beyoncé. Alléluia. Tu sais l'erreur que Ève avait fait dans le jardin d'Éden. Tu sais, Ève, elle a vu le fruit, elle a commencé à causer avec le diable, elle a vu le fruit, elle a mangé. Alléluia. Mais j'ai réfléchi, j'ai dit, tu sais, l'erreur de Ève, c'est qu'elle ne savait pas. Elle avait la manque de connaissance, car la Bible dit que c'est par le peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Si Ève savait qu'auparavant Dieu avait déjà dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ève saurait qu'elle est créée à l'image de Dieu. Alléluia. Elle ne va même pas discuter avec le diable que si vous mangez le fruit, vous serez comme des dieux. Elle va lui dire, écoute, attends un peu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Je suis déjà comme Dieu, comme je suis là. Je n'ai pas besoin de ressembler à qui que ce soit. Tu n'as pas besoin de ressembler à Beyoncé. Tu n'as pas besoin de ressembler à Rihanna. Tu as l'image de Dieu. Tu es créé à la ressemblance et à l'image de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, tu dois savoir, tu dois savoir. Tu dois savoir qui tu es en Christ. Alléluia. Il y a quelqu'un dans la Bible qui avait aussi cette crise d'identité. Nous allons lire dans le livre d'Exode 3. Nous allons rapidement. Alléluia. Nous lisons dans le livre d'Exode. Nous allons voir l'histoire de Moïse qui s'est confronté aussi à ce problème de crise d'identité. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre d'Exode. Vous avez trouvé le livre d'Exode. Alléluia. Amen. Je vois qu'il y a des jeunes qui n'ont pas de Bible. C'est vraiment triste. Alléluia. Parce que moi, en fait, j'aime bien les chaussures. Comme beaucoup de filles, j'achète les chaussures, mais mes Bibles, j'achète des Bibles qui sont plus chères que les chaussures. J'aime bien acheter les Bibles qui sont chères. Alléluia. Parce que c'est la parole de Dieu. Alléluia. Il faut avoir une Bible. Alléluia. La Bible dit dans le livre d'Exode 3, verset 11, la Bible dit, Moïse dit à Dieu, quand nous connaissons l'histoire de Moïse, Dieu envoya Moïse en Égypte pour libérer les enfants d'Israël. Et Moïse est en conversation avec Dieu. Alléluia. Et Dieu, en lui envoyant, Moïse dit, la Bible dit, Moïse dit, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? La question que Moïse se posa, qui suis-je Dieu? Qui suis-je? Je suis qui moi? Alléluia. J'ai dit, Moïse, tu n'avais pas encore compris en ce moment-là. Alléluia. Mais j'aime bien la réponse que Dieu donna à Moïse. Le verset 12, la Bible dit, Dieu dit,
Je pensais que Dieu allait répondre à Moïse. Tu vois, toi Moïse, tu t'appelles Moïse, tiré des eaux, tu es venu de ceci, tu es Moïse, ceci, cela, machin. Non, 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 non. La Bible dit dans le verset 12, Dieu dit, je serai avec toi. Alléluia. Dieu dit répond aux questions de Moïse, qui suis-je? Il a dit, je serai avec toi. Je suis venu expliquer à un jeune aujourd'hui, ton identité est cachée en Christ. Alléluia. Oh, tu es créé à l'image de Dieu. Alléluia. Si seulement tu savais que tu es l'image de Dieu, tu ne ferais pas n'importe quoi comme tu es en train de faire maintenant. Alléluia. Si seulement tu savais que tu es créé à la ressemblance de Dieu, tu ne coucheras pas avec n'importe qui. Alléluia. Si seulement tu savais que tu es créé à l'image de Dieu, tu n'iras pas n'importe où. Alléluia. Tu ne rentreras pas n'importe où, n'importe comment. Alléluia. Le mot peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Dis à ton voisin, ta voisine, tu dois savoir qui tu es en Christ. Tu dois savoir. Le même problème qu'avait mon frère Jérémie, nous allons dans les livres de Jérémie. Nous allons voir que le même problème, je veux vraiment que les jeunes puissent comprendre cela. Alléluia. Parce que c'est un défaut chez nous les jeunes. Crise d'identité. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Jérémie, nous avons trouvé, alléluia, la Bible dit dans Jérémie 1, à partir du verset 6, Dieu appelle Jérémie ici, alléluia. Je répondis, ça c'est Jérémie qui parle, ah Seigneur, l'Éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Alléluia. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. J'aime encore le verset 8. Dieu dit, ne les crains point, car je suis avec toi. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un que quand Dieu est avec toi, alléluia, tu n'as rien à craindre. Alléluia. Ton identité se trouve en Christ. Quand tu es un enfant de Dieu, tu portes l'identité de Christ. Dieu a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Moi, je ressemble à Christ. Alléluia. Dis à toi, ton voisin, ta voisine, tu ressembles à Christ. Tu ressembles à Christ. Je sais que peut-être pour les jeunes, tu dis, oui, mais quand tu dis Dieu est avec toi, tu veux dire quoi par là? Alléluia. J'aimerais te dire maintenant, alléluia, selon la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit de toi? Alléluia. La Bible dit dans le livre, nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens. Nous allons aller rapidement dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 3. Au verset 16. Alléluia. Tu dois savoir qui tu es en Christ. Parce que quand tu connais, tu sais qui est Dieu pour toi. Et quand tu sais qui tu es en Christ, alléluia, tu vas te lever d'une manière, alléluia. Nous allons conclure avec ça. Tu vas te lever d'une manière. J'aimerais d'abord que tu puisses commencer à vraiment réaliser qui est Dieu pour toi. Et tu commences à réaliser très bien qui es-tu, alléluia, en Christ. Après ça, nous allons parler de se lever, alléluia. La Bible dit dans 1 Corinthiens 3, verset 16, ne savez-vous pas, Paul utilise encore le verbe savoir, alléluia. Il a dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas, alléluia. Dis à ton voisin, tu dois savoir, tu dois savoir. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, alléluia. Le temple de Dieu. Les gens ne peuvent pas te toucher n'importe comment, faire n'importe quoi avec ton corps, parce que tu es le temple de Dieu. Est-ce que je peux parler un peu aux jeunes filles, alléluia? Tu ne peux pas commencer à coucher avec Pierre, André, machin, tout ça là et tout. Tu ne peux pas commencer à faire ça parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que je peux parler un peu aux jeunes garçons? Tu ne peux pas commencer à aller avec Virginie, avec Marie, avec ceci, parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu dois respecter, craindre le temple du Saint-Esprit, alléluia. Les gens ne peuvent pas faire n'importe quoi, alléluia. Dis à ton voisin, ta voisine, tu dois savoir qui tu es, tu dois savoir. Tu n'es pas convaincu, dis tu dois savoir, tu dois savoir. Je sais que je suis en train de toucher la vie de quelqu'un, alléluia. Est-ce que je suis en train d'aider la vie de quelqu'un? Alléluia. Je sais que c'est toujours assez difficile de parler à la jeunesse de cette manière, alléluia. Moi-même je suis jeune, je sais de quoi je parle, amen. Alléluia. Alors j'ai dit tantôt que tu dois absolument savoir qui est Dieu pour toi. Et tu dois absolument savoir qui es-tu en Christ. Afin que tu puisses te lever. Nous sommes en train de parler des jeunes qui doivent se lever.
Tu as vu sur la fiche, c'était écrit que les jeunes se lèvent, alléluia. Quand tu as ces deux piliers, alléluia, peu importe ce qui peut arriver, peu importe les problèmes qui peuvent arriver, alléluia, tu vas te tenir parce que tu connais que tu ne peux pas lâcher ce Dieu-là. Tu connais que sans ce Dieu-là, tu n'as pas de vie. Tu connais que sans ce Dieu-là, tu n'es rien. Ma vie, comme je suis ici, je ne peux pas vivre sans Christ. Si je vis sans Christ, c'est la mort totale, alléluia. Je dois faire la volonté de Dieu, alléluia. De la même façon que Dieu t'appelle à faire sa volonté, de la même façon que Dieu veut que tu puisses le connaître, que tu t'approches plus en plus de lui. Nous nous plaignons beaucoup que les jeunes ne se lèvent pas. Oui, pourquoi les jeunes ne se lèvent pas? Parce que nous n'avons pas une relation avec le Père. Si tu as une relation avec le Père, oh, viens pas ton voisin, tu dois savoir, tu dois savoir. Alléluia. Nous allons dans le livre de Actes. Et c'est là que je vais parler, que les jeunes se lèvent. Alléluia. Dans le livre de Actes des apôtres. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Alléluia. Livre de Actes, chapitre 5. Alléluia. Nous sommes en train de lire l'histoire d'Ananias et de Saphira. Vous savez, je suis en train d'expliquer aux jeunes, parce que je sais qu'il y a mes parents qui sont là, qui eux m'ont expliqué. Moi, je suis en train d'expliquer aux jeunes. Alléluia. Dans l'église primitive, les gens se partageaient de tout ce qu'ils avaient. Quand ils venaient à la maison de Dieu, il n'y avait pas de pauvres. Si toi tu as, c'est à moi. Si moi j'ai, c'est à toi. Ils se partageaient de tout. Alléluia. Quand ils avaient quelque chose, ils le vendaient. Ils emmenaient l'argent dans la maison de Dieu et puis ils partageaient cela. Alléluia. Et dans le chapitre 5, la Bible nous dit ceci. Mais un homme, Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme, le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à les hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Alléluia. En ce temps-là, tu ne pouvais pas blaguer avec Dieu. De la même façon que, tu sais, nous sommes arrivés à un temps où les gens arrivent à l'église, font n'importe quoi. Les gens viennent devant l'apôtre, devant les hommes de Dieu, commencent à mentir n'importe comment. Oh, j'étais ceci, je fais cela, mais tu ne l'as pas fait. Alléluia. Quand l'apôtre te demande sur ta vie de prière, tu mens carrément. Alléluia. Les gens emmenés, nous sommes en train de faire entrer de plus en plus la mort dans l'église. Alléluia. Nous sommes en train de faire rentrer de plus en plus le mensonge dans l'église. Vous savez, ça m'étonne parce que souvent on parle de la fornication. Surtout nous les jeunes, on parle beaucoup de la fornication, alléluia. Oui, c'est un péché vraiment qui touche beaucoup la jeunesse, alléluia. Mais laisse-moi te dire que le mensonge tue encore de la même manière, alléluia. Parce que les jeunes mentent d'une manière aussi, alléluia. Mais les gens qui sont aussi dans l'église mentent, alléluia. Alors dans ces cas-ci, Ananias et Saphira sont venus vers l'homme de Dieu Pierre et ils ont commencé à mentir, alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? La mort est arrivée. Ananias ment du coup. Saphira ment du coup. Alléluia. Crise cardiaque. Pas hôpital. Oh, réanimation. Non. Du coup, fini, mort. Alléluia. À cause du mensonge. Parce qu'ils ont emmené l'impureté dans la maison de Dieu. Ils ont amené la saleté dans la maison de Dieu. Alléluia. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit dans le verset 6? Alléluia. La Bible nous dit quoi? Pose tes yeux sur ces versets. Pose tes yeux sur ces versets. Oh, attends un peu. Dis un peu à ton voisin, tu dois savoir, tu dois savoir. Tu dois savoir, tu dois savoir. Et pose maintenant tes yeux sur ce verset. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible me dit, les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Les jeunes gens, on ne nous a pas parlé ici des vieux, on ne nous a pas parlé ici des apôtres, des prophètes, des évangélistes, non. On nous a parlé ici des jeunes gens qui s'est levé. Alléluia. Alors laisse-moi te dire ceci. Quand tu découvres, quand tu sais qui est Dieu pour toi, quand tu sais qui tu es en Christ, alléluia. Quand tu vois, tu rentres dans l'église, tu vois qu'il y a même un papier mouchoir, tu vas te lever. Alléluia. Quand tu vois qu'il y a la mort dans l'église, tu vas te lever. Alléluia. Beaucoup de jeunes attendent que le pasteur dise, est-ce que tu peux venir chanter? Est-ce que tu peux venir faire cela? Est-ce que tu peux aller évangéliser? Nous sommes arrivés au temps où les jeunes doivent se lever. Nous n'avons plus le temps à perdre.
Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous levons pour prier. Amen.